Salut à tous, c'est Samuel. Nouvelle vidéo aujourd'hui du JND Studio. Excusez ma voix d'avance, j'ai une grosse angine avec une gorge bien chargée. Vous risqueriez du coup d'avoir quelques fluctuations vocales. Faudra faire avec, malheureusement, le temps que je me rétablisse. Old Boy, film coréen, justement le pays d'origine de JND Studio aussi. Il était donc logique pour eux de rendre un hommage à un des films les plus ouf de leur nation. Old Boy, film sorti en, je dirais 2003, film complètement dingue. Si vous ne l'avez pas vu, et il se peut que vous ne l'ayez pas vu, je vous le conseille vraiment. Il y a une remasterisation en plus 4K, si je dis pas de bêtises, pour le 20e anniversaire ou autre. Donc on peut le trouver en très très bonne qualité actuellement. Il y a un doublage français pour ceux qui aiment le doublage français et qui veulent pas voir la VO. Je vous conseille forcément pour ce film plutôt la VO que la VF. Mais ça c'est libre à chacun. Old Boy, c'est quoi? C'est l'histoire de Odessu. Odessu qui est un père de famille totalement lambda, qui va se faire enlever après une soirée par des inconnus. Il va être incarcéré dans une prison, plus dans une chambre, on va appeler ça comme ça, pendant 15 longues années, sans aucun motif. Il ne sait pas pourquoi il est là. Le seul contact avec l'extérieur, c'est une télévision qu'il a dans sa chambre, télévision à travers laquelle il va voir le meurtre de sa femme, et on va l'accuser forcément du propre meurtre de sa femme malgré qu'il est incarcéré. Il va être libéré du jour au lendemain après ces 15 longues années, de nouveau sans raison, et le film commence où Odessu va partir à la recherche de qui l'a emprisonné pendant 15 ans et pourquoi. L'acteur qui interprète Odessu, c'est Choi Min-sik, un acteur ultra connu en Corée. Dernièrement encore, il a fait un film « J'ai eu rendez-vous avec le diable » ou « J'ai vu le diable » qui était plutôt pas mal, je vous le conseille aussi. Le trio de gros acteurs dans ce film va être donc Choi Min-sik, Kang Ye-jung, qui va interpréter l'actrice féminine du film, et puis Yoo Ji-tae, qui est également un des protagonistes importants. Je vous spoil pas, allez voir le film, vous allez vous régaler. Cette statue JND, elle n'était pas disponible en Europe, c'était une licence uniquement Corée. Moi, elle vient, comme d'habitude, de chez Marina Khan, qui est mon contact qui se trouve en Corée. La statue est sortie il y a 15 jours chez JND et elle est déjà à la maison. Donc si vous cherchez les JND et que vous voulez les avoir rapidement, pas spécialement moins cher qu'en France, mais surtout une rapidité, vous aurez le contact de Marina. C'est ma 3e JND qui vient de chez elle et service toujours ultra impeccable. Visuel de la boîte, on est parti sur la vidéo. Le logo du film, Winterscale JND Studio Movie Statue. Toujours le sarcophage noir, mat, comme d'hab. Rien au-dessus, rien en dessous. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Au niveau du contenu, on retrouve les différents accessoires sur l'étage du haut avec le personnage. Sur l'étage du bas, on a uniquement le socle. On est parti pour le montage. Dans la petite enveloppe noire, on a toujours le certificat d'authenticité avec le logo en coréen Old Boy. Il y avait 200 exemplaires, donc très petite édition, forcément plus territoriale qu'autre chose. La mienne est la numéro 11. L'artiste très important sur cette statue, c'est Kojun. Kojun qui est en plein dans l'actualité actuellement, puisque JND vient de sortir la précommande des figurines 1/6 Harry Potter en 2 versions. Version light avec des visages en PVC et une version plus haut de gamme avec des visages en silicone. Et c'est donc justement l'artiste Kojun qui a géré le sculpte et la production. Si je ne dis pas de bêtises, je pense que dans mon line-up, c'est la première statue qui a été sculptée par l'artiste Kojun. Je vérifie. J'ai dit des bêtises, il y en a 2 dans ma collection, peut-être d'autres que je n'ai pas, de chez JND. Je pense au Joker, Joaquin Phoenix ou autre, mais le Joker, Heath Ledger était également par Kojun, et le Batman, The Dark Knight, était également par Kojun. Donc la petite plaque que je kiffe toujours autant. On est parti, allez on assemble tout ça. On est parti sur le montage et je vous expliquerai également plus loin dans la vidéo le pourquoi du comment des prix des JND. Parce que j'ai vu ici et là et certains vidéastes s'amuser à bâcher JND sur leur tarification, que c'était trop cher, que c'était trop ceci, que pour un petit bout de silicone c'était du 4000 balles, blablabli. Prenant en exemple que des statues gigantesques à 4000 € faisant la taille de ma table étaient plus justifiées ou autres. On va expliquer certaines choses dans cette vidéo et je pense que ces personnes ne se sont pas renseignées sur certaines choses en Corée. Parce que oui, JND est une société coréenne qui produit en Corée et non pas en Chine. Donc à la fin de la vidéo, je vous expliquerai, lorsqu'on parlera du prix de cette statue, pourquoi JND est cher. Et je pense que quand on aura mis le A plus B, on comprendra pourquoi est-ce qu'il y a C. Bon, commençons. En dessous, nous avons Old Boy, la limitation, 200 exemplaires, les petits logos, comme je vous ai dit,
Tout à l'heure, la stèle habituelle de chez JND qui nous donne une homogénéité dans la collection exceptionnelle. Quand toutes mes JND sont assemblées avec la même base, ça donne quand même un display inégalé et qui existe chez aucun autre fabricant. Le logo coréen, eh bien Old Boy juste là, noir laqué. Et ensuite au niveau du sol, on retrouve un tarmac recouvert complètement de sang, des mèches à plein d'endroits, craquelés, abîmés. Pourquoi recouvert de sang? La scène choisie pour la pose de Odessu est à peu près au milieu du film, je dirais à la 50e minute. Le film dure 2 heures, donc à peu près à la moitié. Odessu va se retrouver face à une quarantaine d'ennemis, on va appeler ça comme ça, de personnes en tout cas qui veulent lui faire la peau, et il va donc eh bien combattre uniquement avec un marteau dans la main ces 40 personnes, et ça va être un superbe massacre. Donc la base, très jolie en soi. On place le personnage, on regarde ce qu'il en est. Alors, le personnage est ici, au-dessous. On va partir des pieds et on va monter jusqu'au-dessus. J'ai un petit peu regardé avant, justement, de le prendre dans les mains au moment de la coupure. Et je comprends. Je comprends vraiment, en fait, tout chez JND. Je comprends le prix, je comprends le souci du détail et des choses qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Pourquoi? Des détails simplement qui vont être, par exemple, masqués lorsque la statue va être posée sur le socle, des choses qu'on ne verra plus jamais. Mais c'est pas parce qu'on ne les verra plus jamais que JND s'est dit, on va négliger ce détail-là et on va pas y mettre notre savoir-faire et aller dans le moindre détail. La semelle des chaussures, on va commencer par ça, c'est quelque chose que vous ne verrez plus après avoir pris la statue dans les mains, mais JND s'est pas dit, on va laisser tout flat, tout plat, c'est posé sur la base, le client ne le verra pas, on s'emmerde pas. La semelle est ultra détaillée, mais vraiment. Donc dans les différentes parties, on a l'impression à nouveau, et c'est toujours la force de JND, d'avoir une semelle en vrai cuir. Toutes les petites coutures sont représentées pour assembler la semelle. À l'intérieur, on a les parties qui vont être plus accroches lorsque l'on marche. On a même la marque de la chaussure, Made in Italy avec la marque Bifa. Il y a jusqu'à sa pointure, les gars. 42,5 pour la pointure de Odessu. Sur le côté de la semelle, on va retrouver également la marque. La semelle qui est en 3 épaisseurs, et de nouveau la chaussure, elle est sculptée, elle n'est pas en cuir, mais si je la touche pas, j'ai l'impression d'avoir vraiment du cuir sur les textures. Les petites coutures également sont ultra bien faites. J'ai jamais vu des chaussures chez aucun fabricant aussi détaillées, et surtout elle est détaillée ça en dessous qu'on ne verra pas. Dites-moi qui l'a déjà fait dans le passé. L'autre chaussure pareil, avec un petit peu de sang également sur la semelle, même chose, pourquoi mettre du sang? On le voit pas, mais comme il a marché dedans, JND fait de l'éclaboussure de sang en dessous de la chaussure. Comme je vous dis, on va dans le moindre détail, même si ce sont des choses qui sont invisibles. Chose que j'apprécie également sur les petites chaussures, ils nous ont mis des vrais lacets en tissu, donc on a du mix de médias sur la chaussure, on va appeler ça comme ça, avec les lacets qui sont noués. On a également des chaussettes qui vont être là en tissu également. Le costume, il est fidèle au film, rien à dire là-dessus. C'est le costume qu'il porte lorsqu'il sort justement de prison. On l'habille de la sorte, on le relâche, un costume un petit peu trop grand pour lui, il n'a pas été fait sur mesure, mais il est comme ça dans le film. Donc un costume noir avec des lignes blanches, et là c'est pareil, on a vraiment tout qui est hyper bien géré. Les coutures sur le pantalon, la veste, les poches, on peut aller à l'intérieur, ce sont des vraies poches. C'est pareil, ailleurs vous auriez eu une couture juste là, on s'en fout que la poche doit être ouverte puisque ça va être masqué, on ne l'aurait pas fait, eux le font, ce sont des vraies poches, on peut y glisser le doigt, on peut y mettre des accessoires. L'autre également ici à l'intérieur, je peux mettre mon doigt à l'intérieur, c'est une vraie poche. Le petit bouton, ce qui fait que l'on peut assembler, c'est pas des pressions avec des boutons dégueulasses. Non, c'est un vrai bouton que l'on pourra passer si on veut fermer la veste. À l'intérieur, on continue, même chose, on a la petite étiquette qui est ici, avec la marque également de la veste. Détail, mais gros détail, et je suppose également que, voilà, que la poche intérieure est une vraie poche, aussi juste là. Chemise noire, avec des vrais boutons passés aussi, on n'a pas non plus de pression, de vrais boutons. Le dernier doit être désassemblé pour être fidèle également au film. Regardez ça. En dessous de la chemise, la ceinture également, elle est masquée, mais elle est présente avec la boucle en métal. Bon, vraiment là, un truc complètement dingue, mais complètement dingue. Franchement, cette statue, ils sont allés plus que dans le détail. Tout y est, et on n'a pas fini. Je la pose et puis je continue justement sur les différents éléments où on a encore poussé, parce qu'il y a des choses que je voulais voir s'ils y avaient pensé, et ils n'ont rien laissé au hasard, je vous les explique. Bon, en dessous de la chemise, ici, on retrouve également sa montre. Vous la voyez de près, je vous la montre, ultra détaillée. Le bracelet est en vrai cuir. On voit également les heures dessus. La petite molette qui permet de régler l'heure est présente.
La montre, on dirait une vraie. Alors, les mains sont en silicone comme d'hab, et là également, il fallait des détails importants pour le film, puisque Odessou, pendant qu'il est incarcéré, eh bien, va se faire sur la main des marques pour le nombre d'années qu'il est resté enfermé, justement. Eh bien, elles sont présentes. On a bien les 5 premières qui sont là, donc 4 avec une barrée pour faire la 5e. Et lorsqu'on remonte juste derrière la montre, on a également une 2e. La chose que je voulais voir, bon, chez JND, on peut retirer les mains de cette manière-là. La chose que je voulais voir également, et je me suis dit, à mon avis, ils vont pas le faire parce que c'est invisible et c'est sous la montre, c'est que Odessou, pendant son incarcération, va tenter de se suicider en s'ouvrant les veines. Et on le voit un moment dans le film, on voit son poignet et on voit des cicatrices à l'endroit où il a voulu s'ouvrir les veines. Bah, regardez de près, pareil, eh bien JND a été dans le détail. On a bien les cicatrices aussi au niveau du poignet pour la tentative de suicide. La main, pas grand chose à dire. Au niveau de la couleur, on est bon. Les petits ongles, les petites parties de ridule un petit peu partout. On a du sang. C'est peut-être une légère petite critique que je pourrais donner, mais vraiment si je veux chipoter, c'est la couleur de sang qui devrait être peut-être un petit peu plus rouge pour moi. Là, c'est un peu bordeaux bizarre. Mais c'est vraiment si je veux chipoter et essayer de trouver un petit truc qui pourrait me sembler bizarre. Bon, je remets la main, hop, juste là. L'autre main, celle qui va tenir le marteau, elle n'a pas de marque logique. Et puis, on a également ce sang qui vient couler ou qui a plutôt éclaboussé la main suite au massacre du marteau. Avant de passer sur la tête de Odessou, vous allez vous dire qu'il a une drôle de coupe de cheveux. Sachez, la coupe de cheveux, ben, ce sont justement les personnes qui l'ont incarcéré, qui vont lui couper les cheveux limite au sécateur avant de le relâcher. Donc la coupe fait un petit peu pollux, mais elle est comme ça dans le film également. Il a une tête de fou. On prend les différents accessoires et on découvre tout ça ensemble. Je viens de penser à un truc également. Il y a eu un remake de Old Boy en 2013 avec Josh Brolin, donc une version américanisée de l'histoire coréenne. On tient un petit peu les mêmes codes, mais il y a quand même quelques partis pris et quelques libertés scénaristiques du côté américain. Mais je vous conseille de voir les deux. Au moins, vous vous ferez votre avis. La version 2013 avec Josh Brolin est un petit peu plus moderne que celle-là, mais pour moi, n'équivaut pas la version d'origine. On a des petites planches de bois. Alors vous allez me dire pourquoi? Ben justement, pendant ce combat, certains des malfrats sont équipés de planches de bois comme ça pour lui massacrer la gueule, et quand il se fait taper avec, les bois cassent. Ça m'a l'air d'être du vrai bois, c'est pas de la résine peinte ou autre. On a des vraies planches de bois qui ont été cassées et sculptées afin de recouvrir la base et donner un petit peu de vie à celle-ci. Donc ça, on les mettra un petit peu après, comme JND les ont mis sur le prototype. On a les lunettes de soleil de la vieille dame, donc c'est des lunettes qu'il vole à une vieille dame dans un ascenseur. C'est pas spécialement screen accurate si vous les mettez, il ne les porte pas, si ma mémoire est bonne, lors du combat. Donc on peut les mettre, ça ridiculise un petit peu en plus le look du personnage, mais il les porte dans le film. On a des vrais verres où l'on voit à travers. Les parties qui posent sur le nez en plexi transparent sont représentées aussi. On a les petites charnières qui sont là, la marque sur la branche de la lunette, la transparence un petit peu léopard également sur la branche. On a l'impression d'avoir de vraies lunettes miniatures. Donc même là-dessus, JND s'applique sur l'accessoire. Le marteau, il est en résine, pas en métal. J'ai l'impression d'avoir un vrai marteau. Forcément, version miniature comme d'habitude. Le bois est bien sculpté, il y a du spitage de sang partout. Le sang est vraiment bien bleu dit comme on aime. La partie qui permet d'enlever les clous, c'est également brossé, strié à certains endroits. L'endroit également pour retirer les clous est bien fait. Le manche, le traitement du bois, magnifique. Franchement, le marteau, il en jette. Alors, hop. Oh, en plus, il tient super bien dans sa main. On voit qu'on n'a pas envie de le faire chier. À l'arrière de la statue, vous retrouverez un petit truc à enlever. C'est ceci, c'est un faux couteau en papier pour vous expliquer où il faudra mettre celui-là. Parce que pendant le combat, Odessou se fait poignarder par un des ennemis. Là, le sang est un petit peu trop violet. Pourquoi ne pas avoir utilisé le même sang que sur le marteau? Bonne question. Bon, après, il est enfoncé, on ne le verra pas. Mais je trouve que la couleur, ils auraient pu faire un rouge plus comme sur le manche. Sur le manche, le rouge est vraiment bloody. Sur la lame, c'est un peu violacé. Est-ce qu'ils ont voulu représenter du sang coagulé? Peut-être, mais c'est un peu trop violet pour moi. Le reste, bon couteau quoi. Alors, lui, on a quelque part, voilà, hop, on vient lui planter juste là dans le dos. Les petites planches, on les place et puis on passe au visage de Odessou. Voilà, je prends comment JND les a placés sur le prototype. Donc, il y a différents éléments. Donc, ils ont mis celui-là juste ici. La petite brindille qui est ici,
Ils l'ont mise comme ça. Bon, après, vous les arrangez vraiment comme vous voulez, hein. On a ensuite une petite partie qui revient là. Bon, il y a même plus de bois que sur le proto, j'ai l'impression. Ouais, il y a plus de bois que sur le proto, donc vous les étalez comme vous avez envie. Moi, je pense que je vais faire comme ça. C'est au plaisir de chacun. Je regarde face. Ouais, c'est bien comme ça. Voilà, hop, les morceaux de bois placés comme ça. Je trouve que ça donne quelque chose de plutôt joli. Après, chacun les mettra comme il a envie. Allez, on regarde. Est-ce qu'il y a autre chose que je n'aurais pas vu et dont je voulais vous parler? Non, on peut passer au visage. Alors, j'enlève ceci qui protégeait le visage, c'était par devant. Donc, les cheveux rierre complet, vrais cheveux en laine de mouton, comme font d'autres fabricants. Ouais, il est quand même ultra bien fait. C'est vraiment ultra badass, hein. Bon, la coiffure, c'est vrai que ça fait chelou, mais c'est tellement comme ça dans le film que moi, ça ne me gêne pas, mais ça fait tournicotis, tournicoton, quand même très pollux. Bon, on a au-dessous, sans souci, c'est un des visages les plus ressemblants de ce qu'ils ont fait dans toute la ligne. Là, Ko-jun, il s'est éclaté. Comme d'hab chez JND, dommage de ne pas avoir tout ce qui est moustache et tout ce qui est barbe en poil également. Il peigne. Sur la dernière sortie, John Wick par exemple, pareil, toute sa barbe et sa moustache, c'est peint. On pourrait, à l'œil en tout cas, sans toucher, croire que c'est du poil. C'est bien fait, c'est en fait sculpté dans le silicone et puis par-dessus, ils font un petit brush noir en différents dégradés qui vous donne l'impression d'avoir du poil. Mais quand on veut être hyper réaliste, comme ils le proclament et le prétendent, on va jusqu'au bout des choses et on met des vrais poils pour la barbe, les sourcils et les moustaches. Les cils sur les versions féminines au-dessus, ce sont des vrais cils qui sont pinchés. Sur les hommes, étant plus courts, il n'y a pas de vrais cils. Là, j'en vois pas. C'est juste peint pour donner l'effet également d'avoir du cil. Les sourcils sont peints également avec un relief. Mais de nouveau, si je ne me mets pas mon nez dessus, je peux me faire surprendre et penser que c'est du poil pinché également. On a le sang qui a coulé au niveau de la tempe, qui revient également dans le cou. On retrouve un sang un petit peu moins bordeaux que sur les mains, plus naturel sur le visage. Là, je dis un gros oui également. Les yeux, on est sur des yeux de verre, comme d'habitude chez JND, donc ils sont bruns, fidèles à l'acteur. Il y a beaucoup de veines à l'intérieur, un petit peu comme on avait avec le Superman. Autant sur Superman, je trouvais que ça me gênait un petit peu, j'aurais préféré avoir des yeux blancs avec un petit peu de veines. Autant pour au-dessous, pour la scène, pour le combat, pour la colère, pour la sueur, pour l'énervement. Les yeux injectés de sang de la sorte, là ça matche parfaitement. Il faudrait pas ces yeux par contre injectés de sang sur John Wick par exemple. La pose et la dégaine du personnage, tu n'irais pas avec ces yeux-là. Donc j'espère avoir des yeux blancs normaux pour John Wick. Donc en résumé la tête, encore quelque chose de fantastique chez JND. Si on veut lui mettre les lunettes, on peut, forcément, c'est prévu pour, c'est pas juste un accessoire. Mais comme je vous dis, de 1, ce n'est pas du tout screen accurate. De 2, les lunettes de femme sur au-dessous, bien qu'on le voit quelques secondes avec ces lunettes-là, je ne le ridiculiserai pas de la sorte, vu la badassitude du personnage. Bon, que dire? Mais que pour moi, aujourd'hui, niveau réalisation, dans le détail en tout cas, c'est une des plus détaillées, ils n'ont rien oublié, chez JND. Le visage, peut-être qu'ils ont plus facile à représenter des acteurs coréens, étant coréens eux-mêmes, ma foi, peut-être, je sais pas, mais ce visage, il est exceptionnel. Vraiment. La pose, une pose dynamique chez JND, généralement c'est très muséum. Quand je fais ça, c'est parce que ma ligne JND est juste là sur le côté. Une pose vraiment dynamique, ça change et ça fait plaisir. Le petit pied qui dépasse un petit peu de la base comme ça, donc je trouve que ça donne également un petit peu de dynamisme. Waouh, la pose elle est exceptionnelle et on voit qu'il va arriver face à tous ses ennemis et qu'il va défoncer la gueule à qui le veut avec le marteau. Une superbe réalisation. Maintenant forcément, pas destiné à tout le monde, faut être fan du film, faut être fan de l'univers, faut l'avoir vu le film, faut avoir kiffé le film. Mais si c'est votre cas, cette statue pourrait vraiment vous plaire. Alors, comme d'habitude, moi, j'ai les accessoires qui vont accompagner, et également au niveau du display, ma JND, je vous les montre. Je vais avoir ma petite plaque métallique qui va aller juste derrière ma statue de chez MyDisplay. Et comme toujours également, j'ai mon poster 3D, Old Boy, réalisé par ATX, qui va trôner également juste derrière. Comme d'habitude, vous connaissez mon display. Donc voilà, avec le Old Boy qui est en relief, je trouve franchement que le cadre est super magnifique, comme d'habitude, chez le poteau ATX. Tout autant que la petite plaque de chez MyDisplay. Bon, ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport aux gens qui critiquent JND, qui critiquent les prix, qui critiquent pas mal de choses, déjà, les personnes qui critiquent ces pièces-là n'en ont jamais eu une seule dans les mains. Ça, c'est classique. Quand je vois les personnes qui critiquent JND,
Je regarde un peu leur collection, je regarde ce qu'ils ont fait également en vidéo, puisqu'il y a des vidéastes également. Ils n'ont jamais fait une vidéo de JND, ils en ont jamais eu une dans les mains, ils en ont jamais eu une dans leur collection. Donc on critique quelque chose qu'on n'a pas eu. Ma foi, après la critique, elle est ouverte à qui le veut, on peut. On critique le prix. Pour du 1/3, une petite boule de silicone, 2 mains en silicone, une petite base simple sans gros diorama, 2000-2500 balles pour les statues au plus bas prix, jusqu'à 4000 pour une Wonder Woman sortie il y a peu de temps. C'est du vol, c'est de l'arnaque, c'est du fistage, c'est tout ce que l'on veut. Il y a une chose qui est simple à comprendre déjà, et je pense qu'il va résumer énormément de choses. Comme je vous l'ai dit en introduction, JND, ils sont coréens et leurs usines et leurs employés sont en Corée. Ce n'est pas une production made in China. Là, si vous voyez où je veux en venir, c'est que la main-d'œuvre en Chine, et regardez un salaire moyen en Chine, et regardez un salaire moyen en Corée, si vous allez sur Google, tapez salaire moyen d'un ouvrier ou d'un employé en Corée, on est à 1800 €. On est à l'équivalence d'un salaire français. Et encore, je pense que beaucoup de Français seraient contents de gagner 1800. Alors vous allez sûrement me dire, ah ben c'est comme en France, il y a des mecs qui gagnent 1200, il y en a qui gagnent 5000. Oui, mais là, sur Google, dans les chiffres aujourd'hui, vous regardez en 2024, un salaire moyen en Corée, c'est 1008. Donc ne croyez pas que les personnes qui travaillent chez JND, au niveau de l'usine pour la production, gagnent 100 à 200 € par mois, en voyant large, comme c'est le cas en Chine. Donc JND produirait les statues chez les Chinois, forcément, les prix seraient largement en dessous, par la main-d'œuvre de production. Quand on voit le salaire moyen d'un Coréen, et à savoir également, pour avoir discuté justement avec Marina, qui est, elle, sur place et qui vit là-bas en Corée, vous êtes payé à la valeur de ce que vous valez. Les employés de chez JND ne sont pas payés à la serpe. Donc forcément, une réalisation telle qu'elle, pour le couturier, pour le sculpteur, pour le mouleur, pour le peintre, pour la personne qui va faire les cheveux, les yeux, ben on est sur le prix d'une production qui serait faite en France. Vous voulez produire une statue comme celle-ci en Made in France, avec des employés français, avec les charges, avec les taxes, avec tout ce qui va avec, eh ben on aurait une statue peut-être même plus chère en France qu'en Corée, chez JND. Donc remettez tout dans le contexte, renseignez-vous sur que coûte une statue à la production, peut-être pas spécialement cher au niveau des matériaux, mais que coûte eh bien, la réalisation de la statue au complet. Coût de production, matériaux, et également les gens qu'il faut payer pour le faire. Et dans quel pays cela est fait. Et quand on voit ça, ben on se dit, ok, le prix, forcément, si je paye quelqu'un 1800 balles par mois pour faire ce type de statue, alors qu'en Chine, je l'aurais payé 100 ou 150 ou 200 balles, on n'a pas la même. Et à nouveau, on revient toujours sur la même chose, personne n'est obligé d'acheter les produits. T'aimes pas, tu trouves que c'est cher, tu trouves que c'est ceci, tu trouves que c'est cela, tu passes ton chemin. Des fabricants, il y en a énormément sur le marché qui proposent plein de choses. Il y en a pour tous les budgets. Laissez kiffer ceux qui kiffent. Et si vous kiffez pas, laissez kiffer simplement ceux qui kiffent et qui ont envie de se faire plaisir. Collectionnez pour vous comme nous, on collectionne. Pour nous simplement. Et n'allez pas dégoûter les gens d'acheter certaines choses parce que vous vous sentez être eh bien, la science infuse de la collection. Voilà les amis, on va arrêter là-dessus. De nouveau, je remercie Marina qui me permet d'avoir les statues hyper rapidement pour vous les faire en vidéo. Si vous recherchez au-dessous et si vous recherchez également, je sais que vous êtes nombreux à m'avoir contacté là-dessus, pour la Indiana Jones solo et duo, il reste quelques exemplaires à Marina. Ne tardez pas, cette statue n'était pas disponible en Europe, sauf chez certains revendeurs, mais à plus de 5000 €. Son plaisir. Si vous voulez l'acheter sur le site de JND, il fallait mettre une adresse à Hong Kong parce que la limitation était uniquement en Corée et à Hong Kong. On ne pouvait pas l'acheter autre part. Donc, si vous voulez du Indiana Jones, vous passez par Marina, elle pourra vous l'envoyer directement en France. Ça évite de devoir payer 5000 € le duo si vous voulez, ou plus de 4000 € la version solo. Elle vous la proposera à un prix similaire aux autres statues. Contactez-la, elle vous aidera là-dessus et elle vous expliquera le tout. Allez, c'est tout pour au-dessous, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le gros like, l'abonnement, la petite cloche, les notifications. Comme d'habitude, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, vous avez les membres soutiens sur le bouton rejoindre et vous pouvez m'aider sur le Super Thanks si vous avez envie. À très bientôt pour une prochaine vidéo, JND ou autre. Salut à tous!